Wesh les potes, 6ème jour du Reptile Room Tour. Alors aujourd'hui c'est les dragons d'eau. Donc je vais vous présenter Tido et mon sauvetage que j'ai fait, le petit dragon d'eau que j'avais récupéré. Donc tout de suite je vais vous sortir Tido. Donc je vous présente Tido, ma femelle dragon d'eau. Donc elle a à peu près 1 an. Wow. Donc aujourd'hui elle est un peu vénère. mais ça va le faire. Ouais, elle se demande quoi. Donc, dragon d'eau. Alors, ça devient quand même des grandes bêtes qui demandent des grosses installations. Et donc, la spécificité, donc elle est dans son nom, donc dragon d'eau, c'est que ça demande aussi des grands bacs d'eau. Donc, moi, on est sur un bassin de 50 litres, géré par une pompe et chauffé par une chaufferette aquatique. Donc, il vous faut aussi une lampe UVB et une lampe chauffante. Donc je vous montrerai tout ça après. Et donc voilà, donc c'est le coût de l'installation revient assez cher pour un dragon d'eau, surtout qu'il faut voilà des grands terrariums. Donc pas une bête à prendre à la légère, parce que souvent les gens prennent cette bête à la légère parce que un dragon d'eau ça se trouve 10-20 euros. Moi perso je l'ai payé 10 euros. Donc vous voyez, c'est des bêtes pas très chères, mais qui demandent des installations assez onéreuses. Donc c'est les bêtes qui viennent du Vietnam, Thaïlande, tout ça. Les 3/4 sont malheureusement capturés dans la nature, parce que au niveau de la rentabilité, c'est pas un animal qui est rentable à se faire reproduire. Donc souvent ces animaux issus de la capture dans la nature. Vous voyez, vraiment magnifique bête. Ça c'était mon deuxième lézard. Et franchement, je suis fan, ça a un comportement impressionnant. Ça observe vraiment tout. Vous voyez la crête dorsale. Elle n'est pas beaucoup prononcée sur spécimen parce que voilà, c'est une femelle. Donc en dessous de la gorge, elle est bien orangée. Et je vais essayer de vous montrer les pores fémoraux. Donc voilà. Donc là on voit que c'est une femelle, parce que les pores fémoraux sont pas vraiment développés. Donc vous voyez déjà la taille que ça, elle fait bien. Là elle fait bien la taille d'une main. Et elle a que 1 an, donc elle est vraiment loin de sa taille adulte. Elle va devenir beaucoup plus grosse. Et voilà, c'est vraiment des bêtes super cool. Je vais vous montrer avec un juvénile déjà l'évolution en 1 an. Donc vraiment, vous voyez la différence de taille, ça n'a strictement rien à voir. T'es mon bijou, chez Fouta je veux mon bisou. Oh mon bijou, wouh wouh. Je vais vous présenter tout de suite son terrarium, le terrarium de Tido. Donc c'est un terrarium on est sur un terrarium d'1,80 m sur 1 m ou 1,10 m de long sur 60 de profondeur, 50-60. Il sera changé par la suite car j'ai fait un sauvetage d'un deuxième dragon d'eau. Donc pour 2 dragons d'eau c'est trop petit. Donc là hop, on a une lampe 100 watts et là une UVB 10.0. Beaucoup de branches, ça adore grimper. Franchement, faut vraiment occuper tout l'espace que vous pouvez pour cette espèce. Là on a une petite cachette avec de la sphène où elle vient dormir. On a des plantes. Bon, j'ai mis des vraies plantes, mais avec le dragon d'eau ça marche pas des masses. Elle me dégomme tout avec ses griffes. Et là donc on a un bassin de 50 litres avec une pompe et une chaufferette d'aquarium. Donc l'eau elle doit être à peu près à 28 degrés toute la journée. Donc voilà, elle n'a pas de souci, elle est dedans et je risque pas qu'elle attrape un coup de froid. Donc c'est un lézard qui mange pas mal d'insectes, mais aussi des moments je fais des petits compléments en calcium en lui donnant des souriceaux,
de temps en temps pour complémenter. Vous pouvez essayer de donner des fruits, des légumes, mais en captivité, généralement, ils ont du mal à les accepter. Moi, j'avais essayé et franchement, ça marche pas des masses. Elle goûte une fois, mais après, voilà, sans plus quoi. Et donc là, on se retrouve avec le petit sauvetage que j'avais fait. Donc, bah, ça va un peu mieux. Il est un peu plus vif que quand je l'avais récupéré. Il s'alimente bien, c'est déjà un point positif, c'est qu'il s'alimente bien. Donc tous les jours, verre de farine. Vraiment, je veux qu'il reprenne du poids. Pour l'instant, il n'a pas repris de poids, mais il n'en a pas perdu, donc c'est bon signe, il faut s'accrocher. Et puis tous les jours, prendre soin du petit nouveau. Parce que voilà, c'est pas une bête qui mérite la maltraitance. Aucune bête ne mérite la maltraitance. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui. Si vous voulez voir le sauvetage où j'explique un peu plus dans les détails, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Donc voilà, je vais vous montrer son bac de sauvetage tout de suite. Donc on est sur un bac en plastique avec donc une gamelle d'eau, des petites branches, des feuillages. Donc le dragon d'eau il est là. Donc voilà, rien de bien compliqué. Bien sûr, il restera pas toute sa vie dans un bac en plastique. Là, c'est juste en attendant. Là, on a une grille. Hop, et quand c'est fermé, donc je viens mettre une cloche avec une lampe qui fait UVB et donc chauffante. Donc là, je l'ai éteinte. Voilà, donc il n'y a pas de souci, les UV passent, il a la bonne température. Pour l'instant, ça se passe très bien. On espère que ça va continuer comme ça, parce que c'est pas facile de prendre la décision de sauver un animal, surtout quand c'est un dragon d'eau, parce que c'est des animaux qui atteignent certaines tailles. Donc voilà, il fallait réfléchir à la taille qu'on allait leur octroyer et puis comment on allait faire, est-ce qu'on allait faire les choses bien. Et donc là on est parti pour faire les choses bien, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Tu as mis du rouge à lèvres? Non. Donc les potos, on se retrouve demain pour la suite du Reptile Room Tour. Donc demain, dernier épisode, soyez au rendez-vous. Salut, ciao.